Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous passer un agréable week-end. Avant de commencer cette vidéo, je vous donne rendez-vous jeudi à 18 h pour une prochaine vidéo. J'aurai vraiment besoin de votre aide pour trouver quelque chose. Je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous donc jeudi à 18 h. Sinon, eh bien, je voulais dire bienvenue aux petits nouveaux, aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps. Enchantée, moi c'est Vénus. Installe-toi, pose tes affaires, tranquille et tout, mais défais pas ta valise, parce que ici c'est soit on m'aime, soit on me déteste, donc c'est pas dit que tu restes longtemps. Et en plus de ça, cette année, les nouveaux, vous arrivez soit à la pire période, soit à la meilleure période de la chaîne, quoi. Je sais pas trop, mais l'année 2023, étant donné que c'est le début de la fin de partout, moi j'ai décidé de me lâcher. Donc clairement, cette année, ce que vous allez trouver comme contenu sur ma chaîne n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir un petit peu avant. Enfin si, ça sera un peu à voir, parce qu'il y aura quand même des choses similaires, quoi. Mais bon, dans l'absolu, ça va pas mal changer cette année. Donc voilà, bienvenue. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir un petit peu combien je gagne sur YouTube et du coup de quoi je vis. Bah oui, parce que quand vous allez voir ce que je gagne sur YouTube, vous allez vous dire attends copine, comment tu fais pour bouffer, comment tu fais pour gagner ta vie quoi, parce que c'est clairement pas avec YouTube que ça se passe l'histoire. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui fantasment sur YouTube en s'imaginant qu'on se fait des 1000 et des 100 et vous allez voir que clairement pas quoi. Si je continue à vous faire des vidéos et à vous faire des trucs, c'est parce que je le veux bien. Parce que sinon, pour le peu que ça me rapporte, en vrai, je ferai pas de vidéo. Voilà, il faut une autre motivation que l'aspect financier, quoi. Si vous voulez, mis à part quand vous arrivez, vous êtes des grosses chaînes et que là, vous faites des millions de vues par vidéo, fatalement, voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Bref, du coup, c'est parti. Donc déjà, concernant YouTube... ce qu'il faut savoir, c'est que je gagne en moyenne, donc ça dépend des mois, vous savez, YouTube, ça dépend du nombre de publicités qu'il y a, des annonceurs, etc. Donc ça peut varier. Donc en moyenne, je gagne entre 80 et 150 euros sur YouTube. Là, en l'occurrence, ce mois-ci, comme vous allez voir, sur l'image que je vais vous afficher, on voit que j'ai été virée pour le mois donc, de décembre, 133 euros et quelques, quoi. 133 euros. À ça vient s'ajouter bien évidemment les revenus Tipeee que je peux générer. Et donc là, comme vous allez voir, ce mois-ci, j'ai généré 73 euros. Donc ce qui me fait des revenus un petit peu via la chaîne YouTube, à peu près de 200 et quelques euros. Une fois ces 200 et quelques euros, je les déclare. Donc du coup, il y a l'État qui se sert au passage. Donc une fois que l'État s'est servi au passage, il ne me reste plus que 160 euros, vous voyez, environ. Voilà. Donc en effet, avec 160 euros, je ne sais pas si vous seriez capable de vivre, mais clairement, moi, c'est pas possible, quoi. Je suis encore beaucoup trop dépensière pour arriver à vivre avec 160 euros par mois, quoi. Franchement, c'est mort. C'est mort. Donc, bien évidemment, je travaille à côté. C'est vrai que j'en parle jamais sur ma chaîne du travail que je peux faire à côté parce que... parce que je sais pas. C'est pas forcément un truc duquel j'ai envie de parler, donc c'est vrai que j'en parle pas. Mais oui, je travaille bien évidemment à côté. Alors au tout début où je suis arrivée sur mon terrain, si vous voulez, je travaillais dans un cabinet là de psychologie. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, parce que c'est vraiment mon truc. Mais bon, après, comme vous savez, il y a eu ce problème du méchant virus qui tue tout le monde. Et donc du coup, là, voilà, j'ai été impactée à ce niveau-là. Donc du coup, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la mise en rayon. Bon, c'était pas très folichon non plus. Et puis bon, après, c'est pareil, avec ce méchant virus qui tue tout le monde, on a dû sortir la muselière, puis on a dû sortir les picouzes, et du coup, j'ai pu faire ça. Donc, du coup, après, je me suis retrouvée à travailler avec des chèques CESU, à faisant du ménage, en faisant 2-3 conneries à droite à gauche, histoire de gagner une petite somme, voilà, pour couvrir mes frais. Et là, ça fait depuis, en février, ça fera 1 an que je travaille pour un petit papy. Donc là, je gagne à peu près avec lui entre 400 et 500 euros par mois. Ça dépend du nombre un peu d'heures que je fais. Mais bon, voilà, je fais ses courses, je fais son ménage, un peu son repassage. Bref, je l'aide un petit peu sur toutes les tâches du quotidien. Et je lui fais aussi des petits gâteaux. Voilà, parce que moi, autant j'aime pas spécialement faire à manger du salé, mais c'est vrai que je prends plus de plaisir à faire du sucré, quoi. J'adore faire des pâtisseries ou des trucs comme ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est plus mon truc, quoi, les pâtisseries. Et donc, du coup, voilà, le petit vieux, je le bichonne un peu, je lui fais des petits gâteaux, voilà, sans sucre et tout, histoire que, voilà, qu'il apprenne qu'il y a d'autres façons, voilà, on peut se nourrir de d'autres façons et que c'est super bon aussi, quoi. Bref,
Voilà, donc avec ça, je gagne, si vous voulez, entre 400 et 500 euros par mois. Ensuite, vient se coupler à ça, si vous voulez, j'ai le droit à 275 euros de prime d'activité. Et ensuite de ça, j'ai le droit à 120 euros, enfin maintenant c'est passé à 180 euros de pension alimentaire puisque que l'État me donne, hein, parce que mon fils n'ayant pas de père, puisque le père de mon fils est décédé pendant que j'étais enceinte, et bien depuis sa naissance en fait, l'État me verse une pension alimentaire jusqu'aux 22 ans de mon fils. D'ailleurs, je pensais que j'étais jusqu'à ses 18 ans, je pensais que ça allait s'arrêter là, quand il a eu ses 18 ans, en novembre. Et puis du coup, non, en fait, j'ai jusqu'à ses 22 ans, donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, et donc, je tiens tout de suite à préciser, là, parce que j'en vois, il y en a qui vont me dire « Ah, mais tu touches des prestations sociales, gna 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 ». Ouais, en fait, juste ta gueule, quoi. Juste ta gueule, hein, parce que, comme je viens de te dire, hein, la pension alimentaire de mon fils, en vrai, je la touche depuis qu'il est né. Et donc, quand j'étais née, j'ai vécu en appartement, j'ai vécu en maison, j'ai gagné bien ma vie, j'ai pas gagné bien ma vie, et je l'ai toujours eu, en fait. Donc, ça n'a pas de corrélation avec le fait que je vis sur un terrain ou non. Hein. La prime d'activité, en vrai, c'est exactement le même délire. Hein. Si j'étais pas sur un terrain, que j'étais dans un appartement, dans une maison, j'y aurais le droit pareil. Donc, je vois pas pourquoi, parce que moi, je vis d'une façon différente des autres, et que je paye mes taxes en France, je paye ma TVA, je paye mes impôts, je paye tout. Et moi, parce que je vis sur un terrain, j'aurais pas le droit de toucher des prestations sociales. Non mais il faut arrêter, hein, les gars, hein, sérieux. Hein. Et vous posez pas les bonnes questions, hein, d'ailleurs. Hein. C'est les gens qui sont là en train de critiquer. Gna gna, mais lui, il touche ça, prestations sociales, mais moi, il dit rien, là. Enfin, moi, c'est des comportements, je vais vous dire clairement, mais ça m'insupporte au plus haut point, quoi. Pendant que nos dirigeants, ils se gâchent, s'en foutent plein les fouilles, là, vous êtes là, vous en train de regarder les 500 balles ou les 200 balles ou les 50 balles qu'on va filer à une personne qui est dans la misère, quoi. Putain, je capte pas. Hein. Et c'est ça que vous devriez commencer à vous poser comme question, quoi. Mais comment ça se fait hein, qu'on soit obligé de donner une prime d'activité aux gens parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir avec leur seul salaire hein. En fait, elle est là la question à se poser au lieu de pointer du doigt ceux qui touchent des prestations sociales. Pourquoi quelqu'un qui va toucher 1200 balles par mois, on va être obligé de lui rajouter 300 euros de prime d'activité parce que son salaire lui suffit pas pour se nourrir? Je suis désolée. Hein. C'est pas normal. Hein. Vous savez pourquoi on a fait comme ça? Parce que les patrons, au lieu d'augmenter les salaires pour que tu touches 1005, tu vois, au lieu de 1002, hein, eh ben, ces 300 euros qu'ils t'auraient donné en salaire, eh ben, du coup, ils les ont donnés aux actionnaires, aux machins, aux trucs, ou à lui, se fait une petite prime, un petit bordel, tu vois. Hein. Et puis, les gens, ils sont dans la galère. Et puis, comme ils n'arrivent pas à trouver d'employés, parce que oui, fatalement, hein, quand tu payes un taf à coup de lance-pierre, que en plus, c'est des horaires de merde, un taf de merde et de la totale, quoi. Est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire? Non. Du coup, on a inventé la prime d'activité. Hein. Le gouvernement, il a dit, vous inquiétez pas, les copains, les entreprises, vous allez continuer à vous enrichir. On va taper dans l'argent du pauvre petit peuple, comme ça, lui va continuer à s'appauvrir. Et vous stressez pas. Tout le monde continue à faire de l'argent, sauf nous. Eh oui. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de donner une prime d'activité. Et moi je suis désolée, on voit que ça ne fonctionne pas parce que les gens ils sont pas trop teubés encore quand même. Ils captent quand même qu'il y a certains trucs. Ils ont bien compris que gagner 1200 euros plus 300 euros de prime d'activité, c'était pas pareil que de gagner 1500 balles. Eh ben non, parce que quand tu touches le chômage, eh ben c'est que sur 1200 et pas sur 1005. Quand tu vas faire ta retraite, hein, si tu y crois encore, hein, eh ben ça va être exactement la même. Donc en fait les gens ils ont pas envie. Hein. Ils ont pas envie, même si... Ils n'ont pas envie de gagner un salaire de merde, déjà. En plus de ça, ils n'ont pas envie de dépendre de l'État qui va venir leur rajouter leurs 300 balles. Je suis désolée. Non, c'est pas quelque chose de serein. Mentalement, en fait, ça n'a rien à voir. Quand tu gagnes 1005 et que tu sais, c'est tout ton argent que tu as gagné toi, plutôt que de gagner 1005, en fait, mais que tu en as 1002, c'est ton argent à toi. Et 300 balles, en fait, c'est des primes. Le jour où ça s'arrête, ces primes, t'es jamais serein. On sait jamais, imagine. Un matin, le mec, il te verse pas la prime ni quoi que ce soit. T'es dans la galère, quoi. Bref, et c'est ça le fond du problème en fait. C'est pas à ceux qu'on va donner des primes d'activité qu'il faut taper sur les doigts. Là où il faut taper sur les doigts, c'est aux patrons hein, et leur dire mais vous savez quoi, au lieu de donner à vos potes là de l'argent qui déjà ils en ont mais par-dessus la tête, mais redistribue à tes employés, paye-les correctement et tu verras, les gens ils voudront venir bosser. Mais là, à la finalité, toujours personne ne veut faire ces boulots de merde. Pourquoi? Parce que le français, lui, hein, il sait que c'est un boulot de merde, il sait qu'il est mal payé, il sait qu'il va faire des horaires de merde, qu'il va être crevé, machin et tout. Alors lui, il veut pas le faire, il est pas con, il dit non, mais moi ça, je fais pas, quoi. C'est soit tu me payes plus, sinon je le fais pas.
Vous inquiétez pas, les patrons, ils se disent, moi, hors de question que je paye plus, hein, parce qu'il faut que je file la thune à mes potes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va aller chercher des petits immigrés, hein, que ce soit dans l'Europe de l'Est, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où, on va les ramener, hein. Et là, ça ne pose de problème à personne qu'on fasse venir des immigrés pour faire du boulot de merde. C'est-à-dire du boulot que nous, on ne ferait jamais, hein, qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on sait la galère que c'est. Ça nous pose aucun problème d'aller prendre des gens ailleurs, les mettre pour les faire travailler comme des esclaves. No problemo, quoi. No soucis, quoi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. En plus de ça, je sais pas, mettez-vous un peu 2 minutes à la place des gens, quoi. C'est ça qui manque dans ce pays, hein. Des gens qui se mettent à la place des autres, quoi. Qui sont à la capacité de comprendre, en fait, que l'autre, de ce qu'il vit. Moi, je suis désolée. Putain, je sais pas si vous vous rendez compte, mais si demain on vous prend, on vous parachute dans un pays, vous n'y connaissez rien, ni la culture, ni machin, mais c'est le double effet qui se coule, quoi. Vous arrivez déjà, vous avez le choc des cultures, il faut tout apprendre, comment les gens ça se passe, machin, le climat, tout qui change, tout le bordel. Et après, il y a le deuxième choc, de l'effet qui se coule. Ouais, le choc, en fait, où tu captes la réalité des trucs. Tu comprends, en fait, qu'on t'a fait miroiter l'Eldorado, que t'arrives en France, que tu gagnes un salaire et qu'à la finalité, t'arrives même pas à survivre avec ce salaire. C'est-à-dire que là, le mec, en fait, il est baisé. Pourquoi? Parce que il peut pas retourner dans son pays. Eh ben non, parce que s'il retourne dans son pays et qu'il dit à sa famille, non mais la France, c'est plus pauvre que chez nous, personne ne le croira. Personne. Donc du coup, il est keblo, il est obligé de rester là, à trimer comme un connard. Et du coup, il va donner sa vie pour envoyer des piécettes de l'autre côté, trimer comme un connard, essayer d'élever ses enfants pour qu'il arrive à un meilleur niveau, pour que eux aussi derrière, ils puissent aider la famille. Enfin bon, est-ce que c'est une vie, ça? Est-ce que c'est une vie? Moi, je suis désolée. C'est des trucs, franchement, ça me met hors de moi, quoi. Comment tu peux accepter que les autres fassent du boulot de merde que toi-même, tu ne ferais pas, quoi? Et ça, les amis, vous savez... Comment je suis, j'ai tendance, voilà, à être cash, à ouvrir ma grande gueule. D'ailleurs, c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais aux petits nouveaux, là, vous inquiétez pas, hein, il n'y en a pas tant que ça qui vont rester ici. Hein. Bref, et du coup, d'ailleurs, on va peut-être commencer maintenant avec ce que je vais dire après. Mais bon, vous savez, les amis, que je vous kiffe, et c'est vraiment avec tout l'amour et toute la bienveillance que je vais vous dire ça, car je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, qui sont quand même dans des grandes villes. Et donc, ce que je vais vous dire après, ça va vous concerner un petit peu, mais... Voilà, en fait, c'est pas méchant ce que je vais vous dire, mais il faut en fait, il faut regarder la réalité des choses en face, si vous voulez. Moi, ça me pose pas de problème, chacun il fait ce qu'il veut, mais arrêtez de vous voiler la face et de vous raconter des mensonges, quoi, en vrai. Hein, c'est bon, on n'en est plus là. Aujourd'hui, je vous ai dit 2023, on arrête les simagrées, c'est bon, quoi. Donc... Je vais parler un peu cash. Je sais qu'il y en a, ça va les chagriner un petit peu, mais vous savez, hein, il n'y a que la vérité qui blesse, hein, comme on dit. Donc, là aussi, tous ceux qui vivent dans les grandes villes, là, hein, qui font appel à des livreurs, que quand tout le monde les voit, tout le monde, hein, oh les pauvres, hein, moi je ferai jamais ce boulot de merde là, t'as vu, je travaille de telle heure à telle heure, ils font que 10 à 15 heures par jour les mecs, ils sont payés 800 balles par mois et ils travaillent presque 7 jours sur 7. Personne n'a envie de le faire, ce boulot. Clairement, personne. Les seuls Français qui vont faire ce boulot-là, je vais te dire qui c'est. C'est le mec qui a tout perdu et qui vient faire ce taf-là parce que c'est le dernier rempart de ce taf-là, de l'argent qu'il gagne de là, si tu veux, qu'il perd pas sa baraque. Ouais. Sinon, il le fait pas, le boulot, il a pas envie de le faire. Et donc, qui sait, hein, vu que c'est en plein boom, ce truc de merde, là, hein, c'est qui qu'on va appeler pour faire ça? Eh ben, on va foutre les petits immigrés, hein. Et puis voilà, alors là ça pose aucun problème hein, qu'on fasse faire le sale boulot que personne ne veut faire par des immigrés, ça vous pose pas de soucis, hein. Là vous vous faites livrer, il n'y a pas de problème. Et moi vous savez ce que je trouve dégueulasse, c'est que déjà le mec, il vient, il trime toute la journée pour vous livrer vos pauvres trucs de merde là parce que vous êtes incapable de vous bouger le cul pour aller le chercher, hein. Et en plus de ça, vous vous plaignez que la livraison, elle est trop chère. Non mais j'hallucine, quoi, j'hallucine. C'est-à-dire les mecs, ils savent que les mecs, ils sont super mal payés, qu'ils gagnent pas leur vie avec. Personne veut faire ce taf-là. Hein. Mais par contre, la livraison est trop chère, quoi. Enfin bon, moi, ça me fait halluciner, quoi. Et pire encore, mais pire encore, quoi. Moi, vous voyez, ça me donne envie de vomir, quoi. Moi, ça me dégoûte, quoi. Les gens comme ça, vous me dégoûtez, hein. Pire encore, il y a des fois même, il se fait insulter le mec, quoi. Il arrive avec 1 minute de retard, son truc il est froid, le mec il est là, il le clash, il lui crache dans la gueule, mais oh, mais on en est où là? C'est quoi ce pays de merde avec ses valeurs de merde? Et vous arrivez en plus à vous regarder dans un miroir et à dire ouais,
c'est cool, quoi. Non, mais il faut arrêter, quoi, un peu, les gars. Dans la bienséance voudrait que dans ces moments-là, comme tu sais, le mec, c'est la misère, son tas, que c'est la grosse galère, que c'est tout ce que tu veux. Qu'est-ce que la bienséance voudrait? Que le mec, déjà, il arrive, tu l'accueilles avec un sourire, tu vois, tu lui dis bonjour avec le smile et tout. Et quand il te donne ton paquet, s'il s'excuse pour dire, excusez-moi, j'ai du retard ou quoi que ce soit, tu sais ce que tu fais, toi, à ce moment-là? Tu lui donnes 1 euro et tu lui dis, tenez, pour le bourbar, je sais, monsieur, vous faites un métier difficile. C'est ça, la bienséance qu'il voudrait. Et je peux vous assurer, si chacun y donnait 1 euro au livreur, eh ben, comme de par hasard, hein, demain, on n'aurait plus besoin de faire venir des immigrés pour faire ces boulots de merde. Parce que là, je peux vous assurer qu'il y aurait des Français qui voudraient bien le faire, ce boulot de merde. Bref, je sais, je m'emporte, les amis, mais franchement, moi, c'est des trucs, mais comment ça me saoule. Et après, là, vous allez tous là, en train de sortir dans la rue, Black Lives Matter, ouais, mais putain, vous êtes les premiers esclavagistes, quoi. Faites venir des immigrés qu'on va payer à coups de lance-pierre pour vous livrer votre propre bouffe. Allô, quoi. Non, mais sérieux, hein. Bref, moi, des trucs comme ça me saoule. Alors, c'est bien beau, hein, après, d'aller manifester, d'aller machiner, d'aller truquer à droite à gauche, mais bon, il faut regarder la réalité des choses en face, hein. Vous mettez des gens en esclavage qui vont galérer, ils vont être comme ça, ils n'arrivent pas à s'en sortir, tout ça pour vous livrer vos putains de trucs. Et encore, vous voulez tirer les tarifs vers le bas, hein. Non, moi, je suis pas d'accord. Si vous voulez un service de livraison à domicile, vous le payez au prix juste. C'est tout, hein. Et on peut pas, en fait, si on n'est pas riche, en fait, vouloir vivre comme les riches. Il y a un moment donné, en fait, c'est pas possible. Ça, c'est comme une femme de ménage, quoi. Les gens, ils voudraient payer la femme de ménage 3 euros ou 5 euros de l'heure. Mais dans quel monde on vit, quoi? Dans quel monde tu vis, hein? Est-ce que toi, tu irais travailler pour ce salaire-là? Non! Alors pourquoi les autres, eux, ils devraient travailler à ce salaire-là? Enfin bon, je capte pas le délire. Quand on va me dire, la Vénus, tu t'enflammes encore, blablabli, blablabla. Ouais, mais non. En fait, vous voyez, moi, on va me dire qu'on va... Et c'est là, en fait, c'est moi qu'on va dire, mais Vénus, t'es folle, nanani, nanana, mais clairement, trop pas, quoi. Mais c'est vous qui êtes des putains de tarés, quoi. Mais bien sûr que oui, c'est vous. Mais bien sûr que oui, hein. Dans quel monde, en fait, t'arrives, le mec qui bosse comme un connard, tu lui donnes même pas un pourboire et en plus une insulte, quoi. Bref. Excusez-moi, les amis. Tout ça pour vous dire que me chauffez pas avec les prestations sociales ni rien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le fait qu'il y ait encore des petits coups de gueule. Mais bon, ça de toute façon, on va falloir s'y habituer parce que je pense que 2023, il va y en avoir, mais beaucoup de coups de gueule. Bon les amis, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous à jeudi. N'oubliez pas, j'ai vraiment besoin de vos lumières. Ciao les amis!